Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 22 février. La dépendance, un défi pour les années à venir. Le nombre de personnes âgées dépendantes va augmenter de 20% dans les 20 prochaines années en région centre. Ils viennent du monde entier apprendre le français à Tours. L'Institut de Touraine fête ses 100 ans. Et puis, ce sera l'événement du week-end, le derby en rugby entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. On y reviendra à la fin de ce journal. Bonsoir, François Hollande s'intéresse à la carte scolaire d'Indre-et-Loire. Le candidat PS à l'élection présidentielle vient d'envoyer une lettre de soutien aux parents d'élèves du collège de Montrésor, menacés de 3 fermetures de classe. Vous le voyez, une lettre dans laquelle il tacle la politique menée par son adversaire Nicolas Sarkozy depuis 2007. François Hollande rappelle dans cette lettre qu'il souhaite créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, l'un des points forts de son programme. On écoute François Levardon, membre du collectif des parents d'élèves, qui a reçu cette lettre. Aujourd'hui, être le premier canton de France à recevoir le soutien d'un candidat à la présidence, eh ben, je pense que ça mobilise aussi les gens et ça sensibilise les gens sur nos problèmes de l'éducation nationale et dans les milieux ruraux. Ces engagements que prend François Hollande dans cette lettre, au moins c'est quelque chose de relativement clair et précis et on sait où l'on va avec des objectifs d'une personne signés de sa main. Et puis un autre collège où la carte scolaire fait polémique, celui de Château-Renaud. Parents et élus manifesteront une nouvelle fois demain soir contre la suppression d'une classe. Cette manifestation fait suite à l'entrevue avec le secrétaire général de l'inspection académique qui n'a rien donné. La dépendance, un enjeu dans les années à venir. Selon une étude réalisée par l'INSEE Centre, en 2030, il y aura 71 000 personnes dépendantes dans la région, soit 21% de plus qu'aujourd'hui. Et pour s'occuper de ces personnes, il faudrait créer 10 000 emplois supplémentaires de personnes soignantes et d'aides à domicile. Un véritable défi. Gaël Poulain. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les zones rurales qui seront les plus touchées par l'accroissement de la dépendance de leur population, mais bien le Loiret et l'Indre-et-Loire. Des départements dynamiques en termes d'urbanisation, mais surtout plus peuplés. Ainsi, d'ici 2030, en Indre-et-Loire, la part des seniors dépendants devrait augmenter de 26%. Une augmentation soutenue jusqu'en 2017 qui devrait se régulariser ensuite avant de reprendre plus fortement à partir de 2027, à l'heure où les baby-boomers souffleront leurs 80 bougies. On commence à avoir des difficultés pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour se laver, pour laver son linge. Et donc oui, on a besoin d'aide ménagère. Donc ce ne sont pas des dépendances extrêmement importantes sur le plan médical, mais qui nécessitent néanmoins d'avoir des services d'aide à la personne. Pour faire face à cette évolution de la dépendance, la région aura donc besoin de personnel soignant. D'ici 2020, on estime que 10 000 emplois supplémentaires devront être créés. D'une part dans les institutions où le nombre de résidents devrait augmenter de 15%, mais aussi pour faciliter le maintien à domicile. Et cette fois-ci, ce sont dans les départements du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire que les besoins seront les plus forts. Nous allons donc tenir compte de ça pour faire évoluer à la hausse le nombre de formations d'infirmières. Et je pense que d'ici 2020, il faut 250 infirmières de plus, que d'ici 2020, il va falloir former 2000, 2500 personnes en plus pour entre les soins à domicile, la prise en charge aide-soignante, etc. Il y a donc là un grand chantier. Autre problématique, celle des finances de ces couples vieillissants. En effet, la moitié des personnes de 80 ans et plus a un revenu fiscal inférieur à 1 400 € par mois, un budget qui, pour la plupart, ne permet pas le départ vers une institution. Et à la fin de ce journal, nous parlerons de la relation de soins entre un patient et son médecin avec notre invitée de la rédaction, Béatrice Birmelet, présidente du groupe éthique clinique au CHU de Tours. Assistant social, un métier qui ne séduit plus. L'Institut régional de formation au service social de Tours peine à trouver des candidats. En 10 ans, le nombre de personnes qui se présentent au concours a baissé de moitié. On écoute Michel Gasque, directeur d'école, au micro de Brian Bock. Cette baisse est nationale, donc je pense que tous les instituts au niveau du territoire français, comme nous, on développe des efforts de communication. On s'aperçoit que ça ne suffit pas. Nous allons voir si dans les candidatures présentes,
il nous sera en mesure d'avoir une promotion complète. Sinon, eh bien, nous serons en mesure aussi d'organiser une deuxième sélection, peut-être à la fin de l'année scolaire, fin juin, début juillet. Pic de pollution, particules en suspension aujourd'hui dans l'agglomération Tourangelle. Le niveau d'information a été atteint ce matin. D'après l'IGR, la situation devrait s'améliorer demain. Dans le reste de l'actualité, le corps d'une femme âgée retrouvé dans la Loire hier après-midi à Villandry. Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Ballon-Miré privilégient la thèse du suicide. Le corps de la victime devrait être examiné dans les prochains jours à l'Institut médico-légal. Requête rejetée pour l'étudiante en biologie qui avait refusé de disséquer des animaux morts. Le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'université avait agi légalement en ne validant pas la première année de l'étudiante qui avait refusé de suivre les travaux pratiques. Et on en vient à un anniversaire, un siècle que l'Institut de Touraine enseigne la langue de Molière. Vous le savez, la Touraine est reconnue pour être le lieu où l'on parle le français le plus pur. Depuis 1912, 200 000 étudiants venant de 80 pays ont été formés par cette véritable institution régionale. Brianne Bock. Facebook, alors qu'est-ce qu'on dit à propos de Facebook? Quelle est l'idée, le sujet? Aujourd'hui, dans ce cours de français, les sujets sont liés à l'actualité. Travailler son vocabulaire, l'orthographe et la syntaxe, les jeunes étudiants étrangers de l'Institut de Touraine apprennent les fondements de la langue française et visiblement ça a beaucoup de succès. Le français, je trouve que c'est une langue magnifique, j'aime bien. J'adore. Oui, j'adore la France. Oui. La vie ici m'encante beaucoup, c'est petit et plein de choses à faire. Les étudiants viennent de tous les continents avec une prédominance de japonais et de coréens. Pour l'avenir, l'Institut de Touraine a deux objectifs, attirer plus d'étudiants européens et promouvoir la région, surtout avec une concurrence très ouverte en ce qui concerne les séjours linguistiques. On se trouve aujourd'hui avec des gens qui vont aller beaucoup sur la Côte d'Azur ou le Languedoc-Roussillon pour des séjours courts et très festifs. Et on ne sait pas s'ils font beaucoup de langue française, mais en tout cas, ce sont des destinations phares aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, il faut qu'on défende des cours de qualité, une région avec un patrimoine extraordinaire. C'est un peu ça notre cheval de bataille. Un cheval de bataille qui passe par la richesse de la région et pas obligatoirement par la réputation tourangelle d'un bon français. Je n'abuse pas de cet argument parce que je trouve qu'il est aujourd'hui où les populations sont très brassées en France, ça serait un petit peu exagéré de s'accrocher à cet unique argument. Je crois qu'on a d'autres choses à faire valoir aujourd'hui que le français le plus pur pour faire venir les gens en Touraine. Depuis 1912, l'Institut de Touraine a formé près de 200 000 étudiants venant de plus de 80 pays différents, avec des séjours allant d'une semaine à plus d'une année. Et puis l'administration tente de nous simplifier la vie avec cette nouveauté. Plus la peine de se déplacer à la préfecture pour changer d'adresse sur sa carte grise. Maintenant, c'est possible sur Internet. Mais attention, seuls les véhicules équipés de nouvelles plaques sont concernés. L'usager, c'est d'abord un intérêt de simplicité puisqu'il peut faire cette démarche depuis son domicile, en ouvrant un compte sur monservicepublic.fr et donc depuis chez lui demander le changement d'immatriculation, le changement d'adresse sur son certificat d'immatriculation. Donc c'est une simplicité et une rapidité puisqu'il reçoit immédiatement dans un délai de 4 à 5 jours un autocollant qu'il doit coller sur son certificat d'immatriculation et donc il est parfaitement en règle vis-à-vis des contrôles des forces de police. Propos recueillis par Anaïs Michaud. On passe au sport. Hier soir, le Tour FC jouait face au Havre dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Et malgré une bonne performance, les hommes de Peter Zedler ont fait match nul. À plusieurs reprises, Jérémy Berliac et Guerrieni ou encore Diego ont failli marquer, mais le gardien Avré Boucher a repoussé toutes les attaques tourangelles. Avec ce match nul 0-0, le Tour FC gagne tout de même une place, 8e au classement. Je vous propose d'écouter Peter Zedler au micro de Jean-Maurice Prin. On montre qu'on fait des progrès à l'entraînement, alors ça joue ensemble, on voit ce qu'on fait à l'entraînement, on revoit parfois en match, c'est toujours intéressant pour nous. Après, c'est toujours bien de voir Tritz, Schwecklen, Genevois, il y a aussi le retour de Nganga, le nouveau Billy, il est là, alors il n'est pas encore parfait. Et alors je suis aussi content de retrouver... C'est tout, Mwembe, Bwengo, ça nous rend plus fort. Il y a Gamiette, il y a Biancardini qui revient, qui est le jeune. Alors maintenant, on est là et la saison peut commencer, peut vraiment commencer pour nous. Et il faut
faut faire quelque chose là à Amiens. D'accord, merci. Et donc après ce match, le Tour FC ira jouer à Amiens ce vendredi soir. Amiens qui est l'actuelle lanterne rouge de ce classement de Ligue 2. Dimanche, le ST Rugby recevra Saint-Pierre-des-Corps pour un derby très attendu. Je vous rappelle qu'il avait été annulé à cause de la vague de froid, un enjeu de taille pour les joueurs de l'UST puisqu'ils devront confirmer leur statut de leader. On a un petit problème, on n'a pas de sujet. Alors on va passer au dernier sujet de cette édition, un sujet culture. Pour finir ce journal, je vous propose une exposition dans l'air du temps, le temps de la campagne présidentielle. Dans cette exposition, vous allez voir plusieurs portraits de candidats dans la course à la présidentielle de 2007, celle qui a vu Nicolas Sarkozy atteindre le trône présidentiel. Vivien Scherer. Le jour et la nuit, c'est le nouveau lieu tourangeau dédié à la photographie. L'espace a ouvert ses portes fin 2011 à 2 pas du Grand Théâtre. Les propriétaires des lieux, Laurent et Anne Génec, s'y présentent paysage politique, 20 clichés d'affiches électorales de la dernière présidentielle. Dans cette exposition, pas de message politique, mais un travail graphique. Je m'intéresse depuis très longtemps à la politique. D'une part, je pense que c'est une première chose. Et ce qui m'intéresse aussi, je suis linguiste de formation et photographe. Donc forcément, c'est des mots et des images. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement quels mots sont choisis et les images qui sont réalisées. Et surtout, c'est la confrontation de ces mots et de ces visages avec le paysage environnant. Pendant plusieurs mois, l'artiste parcourt l'Indre-et-Loire. Il se rend même à Paris à la recherche d'affiches électorales. De nombreux candidats de 2007 sont représentés. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, Philippe de Villiers ou encore Marie-Georges Buffet. Les années passent et certains d'entre eux ne sont plus en course en 2012. Le propos de l'artiste, en politique, les idées restent, mais les visages changent. Le photographe a également cherché à comprendre la démarche des colleurs d'affiches. Je pense toujours au geste du colleur d'affiche. C'est-à-dire, j'essaie d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a dit tiens, on va s'arrêter là, au milieu de nulle part, et on va aller coller un autocollant. Alors au départ, un autocollant de Marie-Georges Buffet du Parti communiste. Et puis après, dans un deuxième temps, quelqu'un du FN qui est passé là et qui a dit allez, tiens, je colle mon truc par-dessus le truc du candidat communiste. Dans cette exposition, les affiches sont juxtaposées, les slogans se répondent, les effets visuels sont drôles et parfois déroutants. Dans les campagnes ou en milieu urbain, la propagande électorale ne prend pas la même signification. À quel point influence-t-elle les électeurs? C'est à chacun de se faire son avis et c'est possible jusqu'au 23 mars. Donc une exposition que vous pourrez voir au jour et la nuit à Tours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Béatrice Biermelet sera notre invitée de la rédaction. À tout de suite.